C'est aussi parce que beaucoup de gens ignorent vraiment ce que nous sommes en train de dire, la profondeur de ces choses. Même si tu es chrétien, quand on parle de la vie éternelle, ils savent que c'est vrai, mais ils ne savent pas vraiment la profondeur de ce que cela veut dire. Vraiment. Ça fait du bien d'être appartenant à l'éternel. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être sauvé. D'être dans les gros problèmes et se tourner et dire, mais pourquoi je m'inquiète? J'ai l'éternel. Ça fait du bien. Un jour, j'étais dans une petite pirogue. Je partais au Nigeria. Et puis, dans la pirogue, on était à 8. Cette pirogue-là n'a pas de protection. C'était un petit truc que les gens mettent un petit moteur derrière qu'ils ont fabriqué. Hein. Et puis, ils vont faire des kilomètres dans l'océan Atlantique, en vitesse. Alors, lorsque je suis entré dans cette pirogue, j'ai trouvé des personnes que moi, lorsque nous étions hors de la pirogue, encore dans la terre, sur la terre ferme, et ils se moquaient totalement de Dieu. Et lorsque nous sommes entrés dans la pirogue, et le monsieur démarre son moteur, et il commence sa vitesse, et les vagues arrivent, le truc saute comme ça, et j'entends une personne dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et je me tourne et dis, mais madame, vous appelez le même Dieu, c'est quel Dieu? C'est celui que vous venez de renier? Ça fait du bien, même ce qu'elle avait fait a été bien, parce qu'elle sait quand même que Dieu est là, il peut la sauver dans cet grand océan. Ça fait du bien d'être malade et prier à Dieu. Ça fait du bien d'avoir des difficultés et invoquer le nom de Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, ça fait du bien de venir à l'église, rencontrer les frères et sœurs. Ça fait du bien d'écrire un message à une sœur ou à un frère, demandant comment il ou elle va, et lui dire que je suis en train de prier pour toi. Ça fait du bien. Ah là là, mes frères. Que le Seigneur nous aide à grandir comme une solide famille et devenir une armée pour le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? C'est quelque chose que Dieu veut. Dieu n'a jamais commencé par 1000 personnes. Jamais. Dieu commence par une personne. Même le jour que Jésus-Christ a appelé les disciples, il n'a pas appelé une fois tous. Il a commencé par 1, 2, 3. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la foule de Jésus-Christ, on ne peut plus compter. Il y en a beaucoup. Mais il a commencé toujours par une seule chose, par une personne. Donc, l'œuvre de Dieu et les choses de Dieu commencent toujours tout petit, comme la graine. Et ça devient un arbre avec des grandes branches. Dieu est tellement grand. Alors, ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Cette assemblée va devenir une très grande église. Ce n'est pas une prophétie. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Cette petite assemblée que vous voyez là, un jour, cette maison va être petite pour contenir le nombre de personnes qui vont courir pour venir ici adorer Dieu. Ça fait du bien. Alors, ce matin,